Je suis le capitaine. Je peux aussi tenir le gouvernail. Et choisir mon nom. Ça surprend. Si quelqu'un vomit dessus, je le tue. Ça, je sais. Navigament de cette chose. Restiac, à mon avis. Ça me paraît pas très sage. Le capitaine qui là-bas. Gardien, tu es venu. Gardien, tu as fait un long chemin pour venir me voir. Gardien? Mon nom est Alexios. Les noms changent, mais cette tâche est éternelle. Tu es le gardien, celui qui maintient fermé le grand sceau et veille sur le bâton d'Hermès Trismégiste. Parle-moi un peu de cette tâche. Elle s'entremêle à la mienne. On me donne beaucoup de noms, mais tu peux m'appeler Aletheia. S'entremêle? Comment? Je peux désormais me présenter à toi sous une forme que tu peux reconnaître. Tu dois me conduire à l'héritière des souvenirs. Elle nous observe en ce moment. En te parlant, je m'adresse à elle à travers toi. Alors, je suis censé attendre que cette héritière vienne me prendre ce bâton. Que va-t-il m'arriver ensuite? La même chose qu'à nous tous. Ensuite, elle va ouvrir le grand sceau de l'Atlantide. Il aspire à cela. En attendant, ta tâche est d'en être le gardien. Engage-toi. Bien. Je m'engage à veiller sur le bâton jusqu'à ce que l'héritière des souvenirs, qui qu'elle soit prête à le prendre. Bon, le diagnostic, qu'est-ce qu'il dit? Alana récupère les résultats. L'analyse va prendre du temps. En attendant, Kyoshi, on a été coupé. T'es là? encore un bug. Je disais, en attendant, détends-toi. Héritière des souvenirs. Le grand sceau t'attend. Victoria, t'as entendu ça? De notre côté, rien. Qu'est-ce que c'était? Avant, c'était seulement des parasites, comme si on était brouillés. Mais là, je viens d'entendre une voix. Celle qu'Alexios a entendue dans l'Atlantide. C'est peut-être l'effet de transfert. Comme l'a dit Kiyoshi, essaie de te détendre pendant qu'Alana décortique les résultats du diagnostic. Rejoins le sceau, héritière. J'ai assez de vivres et d'eau pour tenir une semaine. 2 si je me rationne. Je te conseille de ne pas rester là-bas aussi longtemps. Si Abstergo se montre, d'ici on pourra pas t'aider. Ouais. Je me dépêche. La colonne du Sphinx était là. C'est incroyable ce que la technologie Issou fait aux êtres vivants. Cette colonne faisait partie de la porte protégée par le Cyclope. La technologie Issou était redoutable. Peut-être qu'elle l'est encore. Comment la technologie Issou a-t-elle pu changer en Gorgone cette pauvre femme? C'est l'hôtel activé par Alexios il y a des millénaires. Il était déjà très ancien quand il l'a trouvé. C'est là que devait se trouver la colonne du Minotaure. On dirait qu'elle servait de porte ou de portail. Le gardien m'a conduite à toi. Son engagement a été respecté. Et je suis désormais liée à toi. Héritière des souvenirs, voici le grand sceau de l'Atlantide. Il attend depuis longtemps cette rencontre. Victoria, la voix d'Aletheia émane du bâton. Victoria? L'illicite ne peut t'entendre pour l'instant. Tu brouilles mes communications?
Du calme, Layla. T'es pas en train de devenir folle. Enfin, j'espère. Cette mémoire. Si ce n'est pas un bug de l'Animus, Alexios était le gardien et conservait le bâton pour... moi? Le bâton était équipé pour les transmissions audio, et il est connecté à ce sceau. Ces symboles. On dirait presque un mécanisme de verrouillage. Nomme ces symboles dans l'ordre, et le sceau s'ouvrira enfin à l'héritière des souvenirs. D'accord, bâton qui parle, mais quel symbole et dans quel ordre? Doit y avoir un moyen de le découvrir. Le gardien a gardé cette énigme dans son esprit. Altaïr 2, je retourne dans l'Animus. Si le signal passe et si vous pouvez voir mes signes vitaux, tant mieux. Sinon, vous aurez le droit de dire « on t'avait prévenu ». Gardien, notre tâche est de guider l'héritière des souvenirs vers ces symboles. Un homme appelé Terrasse sait où il se trouve. Terrasse? Celui qui a aidé Phidias à quitter Athènes? C'est pour ça que tu m'as ramené à cet endroit? C'est là que le rôle de gardien s'est lié à toi, même si tu l'ignorais encore. Maintenant, pour découvrir la vérité, tu dois aller voir Terrasse. Comment reconnaîtrais-je cette héritière quand je la verrai? Elle viendra à toi. La fin de ton périple a lieu dans les salles de l'Atlantide, là où commence le sien. Je ne comprends pas qui est le gardien. Le gardien n'est pas une personne, mais une tâche. Et c'est la tienne. Pythagore cherchait à exploiter le pouvoir du bâton. La tâche du gardien est de le contenir et de le protéger des corrupteurs jusqu'à l'apparition de l'héritière des souvenirs. Qui ou qu'es-tu, au juste? Je suis Aletheia. Pythagore rappelait les miens ceux qui étaient là avant. Mais nous sommes les Issous. Comme toi, j'ai incité à la révolte. Mais il y eut des complications. J'ai reproduit ma conscience dans le bâton d'Hermès Trismégiste afin de parler à l'héritière et à toi. Terrasse peut se trouver n'importe où. Je sais qu'il a été emmené sur Séréphos, mais méfie-toi. Il y est allé contraint et forcé. Je vais aller chercher Terrasse. J'imagine que tu viens avec moi? Nos tâches sont identiques. Layla, réponds. Alana, c'est toi? Deux choses. D'abord, un élément brouille les communications, ce qui explique pourquoi on a perdu tes signes vitaux. Kiyoshi s'en occupe. Tu vas trouver ça fou, mais je... Je crois que c'est le bâton. Rien ne m'étonne, mais je vais quand même vérifier. Ensuite, il y a ton Animus qui fait du n'importe quoi. Victoria est en train de gueuler en québécois sur ses moniteurs. Pour être tout à fait honnête, je suis pas sûre que tu sois en sécurité. J'ai pourtant une jolie voix, non? Layla, l'Altaïr 2 va prendre position. On va te demander de remonter prendre un peu d'air pendant qu'on examine tout ça. Impossible. Alexios est à la recherche de Terrasse qui sait peut-être comment ouvrir le grand sceau de l'Atlantide. Le quoi? Layla, Terrasse était un ami de Phidias. Je t'en dirai plus dès que j'aurai des réponses. Allez, je... Je reviendrai la voir plus tard.
Porteur d'aigle, si tu savais comme je suis heureux de te voir. Tu vas bien? Ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont fait à ce pauvre Phidias. Tu as appris. Que sais-tu sur Phidias? Seulement les rumeurs. Une femme couverte d'or est venue à son atelier, l'a supplicié, lui a brisé les mains. Son corps était trop abîmé pour de vraies funérailles. Tout ça à cause de ces symboles. Des symboles? J'explorais les tombeaux d'Agamemnon, d'Éthéocle et d'Orion. Comme toi, je suis un voyageur. J'ai trouvé ces symboles et je les ai gravés sur un parchemin afin de l'offrir à Phidias. Tu dois te trouver un endroit sûr, Terrasse. Navigue avec nous sur l'Adrestia. Je t'en serai éternellement redevable. Prends cette carte. Elle manque de précision, mais je n'ai pas pu faire mieux. Kéré, porteur d'aigle. Et merci. Tu as trouvé le tombeau des... Gardien, l'héritière des souvenirs doit fouiller ces salles anciennes à la recherche du symbole. Va-t-elle affronter cette tâche? J'imagine qu'elle va le faire. Maintenant? Chaque pas te rapproche sur le long chemin qui mène à l'héritière. Ce qu'elle ne peut pas voir, Deimos le peut. Deimos? Comment? Le moment venu, l'héritière le saura. Altaïr 2, j'ai, ou plutôt Alexios, a trouvé le lieu suivant. Beau travail. C'est où?
Le tombeau des Théocles. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'entrer. Layla à Altaïr 2. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis. Je ne comprends toujours pas. Une IA ou une autre forme de conscience est dans le bâton qui doit permettre d'ouvrir le grand sceau de l'Atlantide? En partie. Les symboles de ces tombeaux sont quelque part liés au symbole du sceau. Mais comment? Je te le dirai, quand j'en aurai trouvé un. Bon, j'imagine qu'il faut te laisser faire. Sois prudente. Ici repose le roi de Thèbes. J'arrive toujours pas à croire que je vois ça de mes yeux. C'est incroyablement préservé. Tous les matériaux organiques, la peinture, le bois, rien n'a l'air d'avoir vieilli. La composition chimique de l'air a peut-être été un conservateur naturel. Dans le monde entier, les tombeaux contiennent des dépouilles aux ongles et aux cheveux intacts. Des millénaires après leur mort. On parlera cadavre quand je serai dehors. Incroyable. Ces statues sont en parfait état. Ceux qui ont rendu hommage en ce lieu l'ont fait avec leur vie. Le premier symbole est tout près. Le symbole! Le premier des trois. Très beau travail, héritière. Ça ressemble un peu à une constellation. Layla, tous nos relevés sont brouillés. Tout va bien? Ça va, ça va. Mais il en reste 2 à découvrir. Je vais retourner dans l'Animus. Il y a eu trop de bugs. Layla, il faut qu'on arrête et qu'on découvre ce qui se passe. On arrêtera une fois que j'aurai ouvert le seau. Layla, terminé. Voilà les Théias, au tombeau d'Agamemnon.
Gardien, approche. Aletheia? Tu as découvert le tombeau d'Agamemnon, un lieu où l'héritière des souvenirs trouvera le symbole recherché. Donc? Et maintenant? Maintenant est relatif. Nanti de cette information, l'héritière parviendra-t-elle à déverrouiller le symbole? Elle va le faire. Alors, j'attends ici ou quelque chose? Notre tâche est presque achevée. Ce qui viendra ensuite, elle devra le faire seule. Je suis prêt à rencontrer l'héritière. Mais quand? Tu es magnanime. Tu l'ignores, mais elle te connaît déjà très bien. Et cela sans que tu l'aies jamais rencontrée. Alors, que dois-je faire du bâton? Garde-le et il te gardera. La tâche du gardien est de ne jamais succomber à la mort. Tous ceux que tu connaîtras et que tu aimeras mourront. Puis tu apprendras à aimer de nouveau et ils mourront eux aussi, mais toi tu resteras. Plus facile que je croyais. Altaïr 2, j'ai notre prochain emplacement. Bien joué. Où ça? Le tombeau d'Agamemnon, en Argolis. Altaïr 2, j'ai réussi à entrer. Je crois que je fais des progrès. Tu pourras toujours changer de boulot, si assassin ça te plaît plus. Mauvaise idée, Layla. On ignore quelle est la source des interférences radio, et il y a des divergences temporelles dans les mémoires de l'animus. C'est noté, docteur. Terminé. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais attendez-vous à être bluffé pour faire venir. Ce cadavre doit être vieux de plusieurs millimètres. Ces plaques sur le sol. Il faut être prudent. Altaïr 2, j'ai réussi à entrer. Je crois que je fais des progrès. Tu pourras toujours changer de boulot, si assassin ça te plaît plus. Mauvaise idée, Layla. On ignore quelle est la source des interférences radio, et il y a des divergences temporelles dans les mémoires de l'animus. C'est noté, docteur. Terminé. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais attendez-vous à être bluffé quand je vais revenir. Ce cadavre doit être vieux de plusieurs millénaires. Ces plaques sur le sol. Mieux vaut être prudente. Il doit y avoir un moyen de passer par-dessus. Le deuxième symbole n'est pas loin. Tu t'es montré habile en arrivant si loin, malgré l'illicite. L'illicite. Tu veux dire Vic ou quelqu'un d'autre? Un cul-de-sac.
Le deuxième symbole. Une autre partie de constellation. Peut-être qu'ils s'assemblent. Altair 2, vous êtes là? L'illicite peut nous entendre. L'illicite? Qui ça? Leila, on te reçoit, mais ça coupe tout le temps. Tu as dit que tu avais trouvé le deuxième symbole? Oui. Et Alexios sait où est le troisième, j'en suis certaine. Je vais replonger. En tant que médecin et en tant qu'ami, j'exige que tu arrêtes. Nous ne sommes pas en mesure de garantir ta sécurité. Le bâton... Le bâton me rend immortel, Vic. Ça va aller. Leila, je t'en prie. Gardien, le tombeau d'Orion attend l'héritière. Dans ce tombeau, l'héritière verra comment la vie surgit d'un lieu de mort. De la vie au sein d'un tombeau? Si je n'avais pas vu le bâton à l'œuvre, je n'y croirais pas. La tâche de l'héritière est d'apporter la vie là où règne la mort. Et la tienne t'impose d'endurer les pertes. Ferme les yeux et imagine le visage de quelqu'un que tu ne verras plus jamais. Que lui dirais-tu? J'attends depuis si longtemps et j'ai tant perdu. Si je le pouvais, je dirais... Emmène-moi. Rappelle-toi cette réponse et quelle souffrance l'a provoquée. Tu n'as pas à me le dire, Letéia. Je me souviendrai toujours. Je garderai toujours. Et maintenant, l'héritière des souvenirs affrontera-t-elle le tombeau? J'imagine que oui. Altair 2, répondez. Ici Altair 2. Le prochain arrêt, c'est le tombeau d'Orion. À mon retour, je vous montrerai comment y aller. Altair 2, vous me recevez? On t'entend. Leila, il y a une chose que tu dois savoir.
Les interférences radio proviennent d'une source extérieure. J'en suis presque à penser que quelqu'un nous écoutait. Ce doit être lié au bâton. C'est le souci, oui. J'ai reconnu le schéma des interférences. Ce n'est pas Issou. Ça me fait un peu penser à un algorithme de piratage érudito. Si c'était un piratage, je le saurais. Et puis, une fois que j'aurai le 3e symbole, ça ne comptera plus. Si seulement je connaissais leur ordre. Tu pourrais essayer de deviner. Y a pas tant de combinaisons que ça. J'ignore si j'aurai plusieurs chances d'ouvrir le son. Après ça, on regagne l'Atlantide, et je trouverai une solution. Empoisonné. Nous approchons du dernier symbole. Si le gardien ne connaît pas l'ordre des symboles, sa sœur le saura. Le dernier symbole. Un autre élément d'une constellation. Ils doivent aller ensemble. Altair 2, vous me recevez? D'accord, on réfléchit. Hors du tombeau d'Éthéocle, Aletheia a dit que Deimos me montrerait ce que le gardien ne peut pas. Phidias avait des réponses que Terras ignorait et on l'a tué pour ça. L'héritière est sage. Altair 2. Allez, répondez. Leila, c'est toi? Tu as trouvé le symbole? J'ai les 3. Il faut regagner l'Atlantide. En attendant, comparons les symboles que j'ai découverts à des constellations connues. Considérez ces recherches comme un plan B. Le plan A, c'est quoi? Alexio savait où étaient les symboles, mais il ne connaissait pas leur ordre. Aletheia pense que Deimos détient ce secret. On a son ADN. Quoi? Leila, tu es folle? Je suis pas dingue. Je suis impliquée. Et vous devriez l'être aussi. Alors quand je serai dans l'Atlantide, je le ferai, que vous soyez avec moi ou non. Es-tu brisant? Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Es-tu brisant? Les symboles. Parle. Etira, Korgat, Métine. Qu'est-ce que ça veut dire? Etira, Korgat, Métine. Parfait. Si tu préfères jouer comme ça. Leila, ton rythme cardiaque s'accélère et ta température approche les 39,5. Qu'est-ce qui se passe? Etira, Korgat, Métine. C'est tout ce que je sais. Je t'en prie, crois-moi. Je ne suis pas là pour te faire du mal, Phidias. Nous sommes amis. Je veux simplement savoir d'où viennent ces symboles. Tu vas le dire à ton ami, n'est-ce pas? Etira, Korgat, Métine, tu veux te fâcher avec ton ami? Leila, ressaisis-toi. Leila, tu es en danger. Il faut qu'on te sorte de là. N'aie pas peur. Nous mourrons tous. Mais avant, dis-moi... Dis-moi ce que je veux savoir. Etira, Korgat, Métine. Etira,
Métine, Ithira, Korgat, Métine. Leïla, on arrête ta session à distance. Ithira, Korgat, Métine. Leïla, réponds. Vic, tu n'avais pas le droit. J'étais bien obligée. La plongée dans l'esprit de Deimos a failli te tuer. Les licite. Il écoute. Il Sigma, j'ouvre le feu. Doc, repli. Kiyoshi a été touché. Altair 2, répondez. Altair 2, Vic, quelqu'un, vous m'entendez? Le grand sceau a suffisamment attendu. Je peux pas. J'ai vu ce que cachait l'esprit de Deimos. Je peux pas contacter l'équipe. L'Animus n'est pas sûr. Les épreuves de l'héritière ne font que commencer. T'as raison, je peux le faire, je peux y arriver. Ton rôle repose sur la force et la résilience. Maintenant, l'héritière doit dire le nom du premier symbole. Ce symbole, c'est le premier que j'ai trouvé. Et le premier nom prononcé par Phidias était Ithira. L'héritière se souvient. Elle a entendu le nom des symboles et leur ordre. Maintenant, nomme le deuxième. C'était ce symbole. Et le deuxième nom qu'a donné Phidias était Korgat. L'héritière ne fait pas que connaître les souvenirs. Elle les retient en elle. Et maintenant, le dernier symbole. Je me souviens. Phidias avait découvert l'ordre des symboles, même s'il n'en savait rien. C'était Ithira, Korgat, Métine. Leïla, tu nous entends? Vic, t'es en vie? Des troupes de Sigma ont attaqué le bateau. Kyoshi a été touché, mais j'ai arrêté l'hémorragie. Il nous a sauvés. Ce n'est pas le bâton. Quelqu'un pirate intentionnellement nos transmissions à distance. J'ai chiffré une nouvelle fréquence par sécurité. Tant qu'il y a du danger, faut rester sous les radars. Bon, avant qu'on y aille, comment tu vas? Ça fait du bien de vous entendre. Écoutez, j'ai déverrouillé le grand seau. L'Atlantide, elle est ouverte. Je t'en prie, n'y entre pas avant qu'on ait établi une connexion fiable. Je suis aussi impatiente que toi, mais il faut le faire tous ensemble. Entendu, docteur. L'Atlantide patiente depuis longtemps. Elle peut attendre encore un peu. D'ici là, tant que je suis ici, je ne risque rien. Appelez-moi quand Kiyoshi sera sur pied. Il sera heureux d'entendre ta voix. En attendant, l'Altaïr 2 cesse d'émettre. Quelqu'un m'entend? Victoria? Layla, tu tombes bien. Apparemment, on a réussi à établir une connexion sûre avec du code polymorphe. Impossible à pirater. Ça fait plaisir de t'entendre. Comment va Kiyoshi? Tu le connais, c'est un dur à cuire. Il ne veut pas que tu t'inquiètes. L'équipe Sigma. Je n'en reviens pas que ces salauds aient trouvé l'Altaïr 2. En fait, notre signal a été altéré par Otsoberg en personne. Il faut croire qu'il en avait assez de jouer à la Croix Noire et de traquer le culte de Junon. J'aurais dû me douter qu'un de ces fichus pirates d'Erudito s'en prendrait à nous. Tout ça porte leur signature. C'est pas vrai. Otso a tout entendu? S'il annonce aux Templiers du premier cercle ce qu'on prépare, on aura tous les hommes de main d'Abstergo sur le dos. Berg ne t'a pas encore trouvé. On a un coup d'avance. Eh ben, si vous êtes là en renfort, qu'est-ce qu'on attend? Voyons ce qu'il en est de ce grand saut. Oui, Victoria. Tu verras. Bon, très bien. C'est parti. Cet endroit est gigantesque. Wouh! Ça ressemble à des trônes. Mais qui étaient les rois et les reines?
Bonjour, Layla, héritière des souvenirs. Nous nous rencontrons enfin. Il faut croire que les rebelles trouvent toujours une solution. Ravi de te voir, Aletheia, en chair et en os. Ou en hologramme. Nos réalités étaient destinées à se croiser, ce n'était qu'une question de temps. Il semble que nous ne soyons pas seuls. Victoria? Qu'est-ce que tu fais ici? Layla, c'est beaucoup trop dangereux de te laisser y aller seule. Je tenais à garder un œil sur la situation. Qui est-ce? Voici Aletheia, la voix du bâton dont je parlais. Une issue, Victoria. Incroyable, n'est-ce pas? J'ai eu tout le temps d'étudier les nuances du langage humain. Alors j'aimerais être autre chose qu'un bâton qui parle. Tu es sûre qu'on peut lui faire confiance? Tout va bien, c'est une amie. Elle veut nous aider avec le bâton. J'ai toujours su que l'héritière des souvenirs serait aux côtés d'Alexios, le gardien. Tu n'étais pas aussi visible. Es-tu digne de confiance? Naturellement, je suis médecin. Et je me dois d'être présente pour garder un œil sur la santé de Elle Layla. ne nous gênera pas. Peu importe. Ce voyage est le tien et celui d'Alexios. Tu auras besoin de force pour résister au pouvoir du bâton. Alexios gagnera du pouvoir pour le bâton et pour lui-même. Et tu ressentiras physiquement ce lien. Pas question d'y envoyer Layla. Une plus grande exposition aux technos de la première civilisation pourrait se révéler dangereuse. Pas moi, Victoria. J'irai dans l'Animus et c'est Alexios qui le vivra. Pas vrai, Aletheia? Ton périple débutera au même endroit que celui du gardien. L'Animus te montrera son trajet parmi les simulations. Si tu en es sûre, Layla, il faudra être très prudente. Je serai là pour te suivre avec... elle. Tu es prête? Prête et motivée. Souhaite-moi bonne chance. Le gardien partage le sang de ceux qui étaient là avant. Il est lié aux Issous. Le sang partagé doit aussi être offert. Alors le grand sceau s'ouvrira pour nous. Si tu le dis. Bienvenue, gardien. Tu es entré dans la grande salle des trônes de l'Atlantide. Cette salle abrite des vestiges de technologie Issou que j'ai adaptés pour que tu entames ton périple. Tu as certainement des questions. Il faut que je fasse autre chose. Comme toujours, gardien. Quand Pythagore avait le bâton, il n'a cherché qu'à assouvir sa soif de connaissance. Il était faible, ce qui n'est pas ton cas. Le temps sera long avant que l'héritière des souvenirs endosse le fardeau du bâton. Le seul moyen de le porter consiste à acquérir la force nécessaire. Tu trouveras cette force dans l'Élysée. Les enfers t'attendent, gardien. Les enfers? Je suis vivant. Comment revenir des enfers si je suis vivant? Ces portails sont des simulations. Je les ai créés pour toi. Dans l'Élysée, tu trouveras des sources de pouvoir appelées les visions du gardien. Elles affecteront le gardien et l'héritière des souvenirs. Il faudra progresser dans les enfers pour trouver toutes les sources de pouvoir. Tu me demandes une confiance aveugle, Aletheia. Tu t'es engagé envers moi une autre cause commune, gardien. N'oublie jamais que je suis dans ton corps. Je ne laisserai pas ceux qui étaient là avant diriger ton sort. Trouve la force en toi et prouve au bâton ta valeur. Approche du premier portail quand tu te sentiras prêt.
Impossible de revenir en arrière. Il faut lui faire confiance. Améliore l'arrivée. Tu n'es pas à ta place ici. Oh, bravo. Personne n'est capable d'affronter les gardes de Perséphone. Encore moins de les battre. Dis-moi ton nom, tu seras le suivant. Je suis Hermès. Et puisque tu as en main une de mes plus belles créations, tu es un descendant de Pythagore. Je sais pourquoi tu es ici. Tu as besoin de maîtriser son pouvoir. Maintenant, qui es-tu? Le bâton m'appelle Gardien. Mais tu peux m'appeler Alexios. Quel est cet endroit? Gardien, c'est un très beau nom. Et un très beau voyage t'attend. Ceci est le paradis de l'Élysée, que dirige la puissante Perséphone. L'Élysée lui a été offert par son époux Hadès. Ce splendide royaume qu'elle a modelé à son image est sa seule source de joie aux enfers. Il la tient prisonnière. Mais elle assure très bien son rôle de reine. L'Élysée, le lieu de repos des héros. Quand j'étais petit, je rêvais de le voir de mes yeux. Mais pourquoi Perséphone m'a-t-elle attaqué? Un dirigeant aime rarement voir soudain surgir un étranger solitaire. Qui plus est, l'apparition d'un humain en vie est assez inattendue. Je suis censé franchir des épreuves et quitter ensuite cet endroit. Il y avait un grand saut et le bâton qui parle. Tout cela est très compliqué. Alors je vais t'expliquer. Le bâton est un présent, pas un jouet. Il peut être une clé, une arme, et un moyen d'acquérir le pouvoir jusqu'à la fin des temps. Tu trouveras ici de quoi le contrôler avant qu'il ne te contrôle. Ensuite, une porte permet de quitter l'Élysée, mais pour l'atteindre, il faut l'autorisation de Perséphone, qu'elle n'accorde jamais. Il faut que je rejoigne cette porte. Essaie de lui parler, qui sait? Peut-être te convaincra-t-elle de rester. Ou va voir Hécate, la principale conseillère et plus proche amie de Perséphone. Ou bien, prouve ta valeur.
De quelle manière? Si Perséphone a envoyé des gardes, c'est qu'elle est inquiète. On dit qu'il y a de l'agitation à l'héritage de Deucalion, au sud d'ici. Pourquoi te dis-je tout ça? Tu l'as dit toi-même, c'est très compliqué. L'Élysée ressemble au paradis, mais nous avons tous nos secrets. Que peux-tu me dire sur mon bâton? Il faut que j'apprenne à l'utiliser. Trouve dans l'Élysée mes sources de pouvoir, les perceptions d'Hermès, qui vous renforceront le bâton et toi. Ensuite seulement, tu pourras aller de l'avant. Tu ne pourras pas brandir le bâton sans elle. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre que tu aimerais apprendre? Je crois que je vais aller voir Perséphone. Ne te hâte pas. Laisse-lui le temps de se calmer. Quand tu voudras la voir, présente-toi à elle dans son acropole qui surplombe les champs d'Asphodèle. Je pourrais aller voir Hécate. Tu pourrais, mais elle apprécie la solitude. Les habitants de la retraite de Ferraïa, à l'est d'ici, savent peut-être où elle est. Demande-leur. Je devrais peut-être examiner l'héritage de Deucalion. Perséphone réagit fort aux actions. Si des troubles s'amorcent contre elle, il faut les étouffer sur le champ. Parle-moi de toi. Moi? Eh bien, j'avoue que personne ne me l'avait jamais demandé. Je travaille à l'ouest d'ici. C'est un modeste atelier, mais toutes les grandes choses commencent modestement, n'est-ce pas? Quel? Quand tu auras réglé tes affaires avec Perséphone, viens me voir à la foi de Minos. J'ai hâte de connaître ta progression. D'accord. J'ai failli oublier. Une de mes inventions est parfaite pour les humains incapables de voler. Les ailes d'Hermès. Amuse-toi bien.
Les ailes d'Hermès. C'est vraiment ça? Ah, c'est rapide! Tu sais que je veux quitter l'Élysée. Si tu m'aides à partir, je te promets que tu ne me reverras pas. Rien ne me ferait plus plaisir, mais Perséphone tient à ta présence. Quand comprendras-tu que tu n'es qu'un jouet pour elle? Méfie-toi, mortel. Sois prudent, ou Perséphone te fera castrer. Oh, c'est vrai, c'est déjà fait depuis longtemps. J'ignorais que les morts ressentaient la douleur. Je fais partie des rares infortunés à demeurer ici, tout en étant vivant. Comment peux-tu supporter cela? Les morts ne veulent pas de nous ici. J'en souffre. Je fais tout ce que je peux pour fuir l'Élysée. Mais Perséphone a des espions partout. Hadès fut un bon professeur. Alors c'est toi, le fauteur de troubles dont on m'a tant parlé. Adonis, pour te servir. Mais avec l'armée dont dispose Perséphone et le contrôle qu'elle exerce sur presque tout l'Élysée, je ne risque plus de faire grand mal. Et si je t'étais? Pourquoi une personne qui a toute la vie devant elle ferait une chose pareille? Il faut que je trouve le domaine d'Hadès. S'il faut renverser Perséphone pour fuir l'Élysée, compte sur moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit tout de suite? Tu entends, mon amour? Il veut se rendre dans le domaine d'Hadès. Je le trouverai, avec ou sans ton aide.
Alors autant unir nos efforts. Écoute bien. Au sud-ouest d'ici se trouve la forteresse des Trois Sœurs. C'est l'une des places fortes de Perséphone. Si tu en élimines l'observatrice, détruis les torches d'Hypnos et vole les ressources de Perséphone, tout en évitant d'attirer l'attention de ces colosses. Alors je te ferai peut-être confiance. Parle-moi des observatrices. Ce sont les servantes les plus féroces de Perséphone. Les yeux et les oreilles de l'Élysée. Leur disparition laisserait la reine sourde et aveugle. Les torches d'Hypnos? Fabriquées par le dieu du sommeil, ces choses maintiennent l'esprit humain sous le contrôle de Perséphone. Pour éteindre leurs flammes, frappant leur centre. Ces colosses ne me disent rien qui vaille. Mieux vaut laisser dormir les colosses. Ils protègent les observatrices. Verser le sang les réveille. Et ils n'aiment pas ça. Si tu es le fauteur de troubles, pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui vais tout faire? Que veux-tu? Je suis un amant, pas un combattant. Heureusement pour toi, je suis les deux.